un jour ou l'autre, elles finissent toutes par tomber. À condition de savoir ce que tu veux, mais sans y accorder trop d'importance. À condition d'être prêt à insister jusqu'à la fin, mais aussi à tout envoyer bouler pour commencer à zéro avec une autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si tu fais ça, le monde t'appartient. Il ne s'agit pas de tirer son coup, parce que là, oui, celui qui dit tirer son coup est un imbécile, il n'y comprend rien. C'est comme ça, c'est tout. Un vaniteux de troisième zone. Un con, un branleur, une fiotte qui préfère se raconter avec les mecs pour que les mecs fantasment sur lui en train de tirer son coup. Qui fantasme sous la douche. Le sanctuaire de l'auto-érotisme. Le temple des fantasmes à poil. Eux, ils fantasment sur leur gros gourdin, point barre. Et toi, écoute-moi. Et si tu te sens concerné, prends-en de la graine. 2 ou 3 petits conseils. Ah, tu sais qu'on est tous à donner des conseils d'ici, d'en haut, avec du recul, c'est facile. Mais quand on est en bas, dans la boue, en train de ramer avec une qui n'est pas facile, et quand on en est là, à sentir que quelque chose va se relâcher, que t'es sur le point de servir du mou, bim, la vie, ça commence à sentir le roussi. Comment pouvoir être raisonnable dans ces cas-là? C'est merdier, c'est ta merde. T'as perdu, range-le. C'est pas pour aujourd'hui, range-moi ça. 2 ou 3 conseils. Le premier, connais-toi toi-même. Pose-toi la question de savoir si t'es fait pour ça. Es-tu un prédateur? Ou es-tu, et il n'y a rien de mal à ça, un mari qui n'a pas encore trouvé sa moitié? Et attention, être un prédateur, c'est pourri. Ça veut dire que tu acceptes de marcher dans le plus aride des déserts, seul, au bras de la solitude la plus... J'ai été en couple 2 fois. L'horreur. J'ai jamais autant souffert qu'en rentrant dans ma turne. Dans cette tanière où m'attendait la tisane, le maté, la télé, les cernes, les envies de sortir, de coucher. Et ce truc qui fait qu'elle sait que toi tu penses la connaître, que tu sais ce qu'elle va dire, et qu'elle, elle te connaît. Et que toi tu sais ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle pense d'elle, quand elle fait cette tête. L'horreur. J'aime pas donner de chiffres. On a eu beaucoup. J'ai une sorte de présentoir à épices, je sais pas comment dire, une collection dans ma mémoire. Une fête de gens brillants. Je peux, dès que je le veux, me plonger dans le labyrinthe de mes circonvolutions cérébrales et saisir une image de mon choix, comme si j'avais voyagé autour du monde à collecter des sachets de thé, des herbes, de petites feuilles. J'ai tant d'odeurs, de textures à ma disposition que ça en devient de l'art à mes yeux. Si tu veux le savoir, c'est de l'art. Finalement, il s'agit de composer celle que l'on veut, de la fabriquer. Comme dans un défilé, si tu vois ce que je veux dire. Imagine, je sais pas, disons moi, Déborah. La voilà, égérie de Waikiki, avec dans un hôtel de passe miteux, des céramiques verre d'eau. C'est Déborah, avec son rouge à lèvres rose flashy. Et moi, à moitié bourré, j'étais mort de rire à l'intérieur. Je me voyais, tu sais, de l'extérieur, et ça me tuait d'être là avec elle, en vermillon. Elle sortait tout droit d'un Almodovar, et je me suis dit, ça va m'amuser ça, j'aimerais bien m'en souvenir. C'est pour ça que j'ai foncé. Et aussi à cause de ma profession de foi. À cause de, oui, de la déclaration de principe que je me suis faite à moi-même, là-bas, à Omawaka, il y a déjà longtemps. Allez, je vous raconte. J'étais un minot, un adolescent, à l'âge où tout le monde voyage. Les choses étaient différentes. Papa était toujours vivant. Je passais jamais au bureau, pas même pour voir ma sœur. Je vivais dans une bulle huileuse. Je me disais que j'aimerais bien faire le tour de l'Amérique latine, l'amour libre.
Des petits discours contre le capitalisme, tout ce bordel qui fait tant de ravages. Et ça m'empêchait pas de draguer. Sauf que, attention, je draguais des hippies et des grunge, des filles sensibles. Pull en laine de lama, larmes sur les sommets. De jolis souvenirs, ça aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, dans une de ces virées comme ça, un jour, on était 6. 3 et 3. Et on aurait dit que c'était de l'amour. La communauté de l'anneau, je sais pas, on allait à droite, à gauche, tous ensemble. On était la tribu, partie à la découverte du monde. Fromage de chèvre, les frontières qui tombent comme ça. Blam! Il y en avait une. Pamela. Qui m'excitait plus que les autres. On ne peut pas dire la seule. La seule pour de vrai. Une belle fille, aux yeux clairs. Mais pas comme dans les clichés, non. Tout ce que je vais dire, voilà, je suis en train de tout sublimer, de construire le mythe, mais j'étais accro. Très. Les autres, tous les autres, étaient l'arrière-plan idéal. Tu comprends? Ce que je me devais d'aimer pour mieux aimer Pamela. Pour en faire une femme complète. Un jour, on s'est tous retrouvés dans une tente, à côté de Koptana. Pourquoi on s'était mis en tête d'aller là-bas, d'aller camper là-bas? C'était la nuit et le vent soufflait. La tempête palpitait. Une sorte de classico entre deux équipes de nuages bas. On papillonne à droite, à gauche, rien de bien méchant. Et d'un coup, d'un seul, ce genre foutre de Thomas, qui était plus vieux, vaguement guitariste et crado, se dessape et met sa bite sous le nez de Pamela. Exactement comme je te le raconte. Hein. Et là, je sais pas, un truc s'est cassé, je suis foutu en l'air notre romance, voir sa bite dans la lumière tremblante de la torche, c'était trop. Je lui dis, hey mec, faut que t'arrêtes, là, c'est pas cool. Certains étaient morts de rire, lui était à moitié défoncé, les autres complètement défaits, ça m'a chauffé. J'ai vu la petite tête de Pamela et je te jure, j'ai pas réussi à la lire. Je savais pas si elle avait envie de pleurer ou de sucer. Elle joue toute rose. Cette petite pute de suceuse, j'ai pensé. Je bouillais. Ah mec, on va pas jouer à ça, ok? Qu'est-ce qui arrive au fils à papa? C'est quoi ces bretelles? Quoi les bretelles, je t'emmerde? J'ai vu rouge, putain, j'ai tapé. Il y a eu bagarre, il avait un petit couteau, je le savais, je m'en foutais. J'ai cogné, je te jure, j'ai jamais cogné aussi fort. Là, j'ai vu, j'étais courageux. Il m'a entaillé. Ça m'a pas fait mal. Juste un peu chaud. On s'est ceinturé, serré. Et les filles, c'est elles qui m'ont raconté après, parce que moi je me souviens plus de rien, m'attrapaient par derrière et me demandaient d'arrêter. Arrête Denis, arrête! J'ai repris mes esprits au son d'un petit bruit. Quand sa tête a heurté la pierre. Comme une coquille d'œuf qu'on écrase, au moment même où on est tombé, moi, sur lui. La prochaine image est jolie, hein, c'est cadeau. Moi, en train de dévaler la colline sous la pluie, courant aussi vite que mes jambes me le permettaient, mon téléphone à la main, en train d'appeler papa qui était en réunion. On n'entend rien avec le tonnerre. On passe ma sœur. Je lui dis, écoute bien ça. J'ai tué un mec. Mire. Elle s'appelle Myrta. J'ai tué un mec. Tout le monde veut savoir si c'est vrai. Je réponds que j'ai plus jamais revu. Point final. J'ai fait le chemin jusqu'au village d'Umaoka à pied. Sur le trajet, devant une grotte, j'ai lancé plusieurs cris. Et je me suis juré de ne plus m'attacher comme ça. Promis. Ce qui est bizarre quand même, c'est que tout ça soit arrivé pour un truc à la con. Tellement nul. C'est Pamela la suceuse, c'est comme ça que j'appelle depuis.
j'ai commencé à repenser à tout ça. À cause du voyage pourri que j'ai fait il y a moins d'un mois. Je m'a décidé à faire un break avec la coke. Après une nuit de bringue, j'ai regardé par la fenêtre qui donnait dans le jardin et je l'ai vu. Enfin, je dis que j'ai vu, mais je sais pas ce que j'ai vu. Un type, une silhouette en pierre, plantée là, dans le jardin de la maison. Dire un film, je sais, j'ai pensé, mais mon vieux, t'as mis tout ce temps à revenir. Moi j'étais avec Luminette, Cynthia et Martina, qui dormaient avec moi, chacune d'un côté. Je me suis levé, le trip m'amusait. La lumière de la lune jouait sur leur corps. Mais moi, j'avais les yeux rivés sur l'homme Pierre, dehors. Peut-être même bien qu'il avait une guitare. C'est quoi ce truc de dingue, j'ai pensé. On dirait qu'il s'est rapproché. Je suis allé pisser, je suis revenu dans la chambre. Les filles étaient plus là. J'ai eu la trouille du siècle en entendant les coups à la porte. C'est là que s'arrête le mystère. J'ai plus jamais entendu parler de Martina, ni de Cynthia, ni de Pamela, ni de Thomas, ni de sa version en pierre. Ça m'arrive parfois, les choses que je vis s'interrompent d'un coup. Puis elles reprennent leur cours. Elles ont fait un saut au-dessus des barbelés. Je sais pas à quoi c'est dû, à qui c'est dû. À la daube d'antan. Je kiffe les fragments, la vie vidéoclip. C'est ça que j'ai choisi. I love America. Bingo. Say no more. On passe à la suite.